Augustino Agbemavo est promoteur d'événements littéraires. Monsieur Agbemavo, bonjour, bienvenue sur l'Actu Matin. Bonjour Tanguy, bonjour cher. Alors, vous avez plusieurs initiatives. La dernière, c'est Vacances en lecture, une compétition qui met à l'épreuve des apprenants qui rivalisent de leur capacité à lire et à rendre compte. C'est quoi le but à la fin? Alors, le concours, en fait, s'appelle Vacances en lecture, d'accord? Donc, comme vous le voyez dans le titre, donc, pour nous, l'objectif, d'abord, c'était d'occuper les élèves pendant les vacances. Vous savez que les vacances scolaires, ce sont ces moments-là où les enfants sont très souvent oisifs. Ils sont à la maison ou certains voyagent. Et dans notre contexte, nous savons que nous n'avons pas vraiment de distraction ludique pour les occuper réellement. Et avec l'occupation professionnelle des parents, donc il n'y a pas toujours un regard attentif sur eux, comme cela se fait un peu pendant la période scolaire. Donc, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut initier un peu pour occuper ces enfants-là. Et c'est là que tout est parti depuis 2020-2021. Et cette édition était la 4e édition. La 4e. Mais vous prenez un peu du temps de repos des enfants, oui, un peu. C'est vrai qu'au début, par exemple, le concours consistait par exemple à lire 12 livres en 3 mois. Là, c'était toute la période de vacances qui était occupée. Mais à la 2e édition, on est revenu à 8 livres en 8 semaines. Donc, ce qui fait un livre par semaine. Un livre, généralement, pendant les vacances, c'est en 3 jours. Déjà, les enfants ont déjà fini. Donc, on n'empiète pas vraiment sur leur temps de repos. Au contraire, on les aide un peu à mieux se reposer, mais de façon saine, de façon ludique et de façon plus agréable. Alors, en quoi est-ce que ces initiatives sont pertinentes pour leur niveau? D'abord pour les vacances, mais surtout aussi pour leur performance scolaire. Alors, vous savez, la lecture aujourd'hui, les bienfaits de la lecture aujourd'hui ne sont plus à démontrer. Surtout lorsqu'on parle des élèves, c'est encore plus important, plus capital en fait à pouvoir promouvoir la chose. Et donc, pour les élèves, d'abord aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi que le niveau d'expression écrite orale des élèves aujourd'hui est vraiment en baisse. On n'a pas toujours assez d'infrastructures éducatives. Quand je parle de services éducatifs, je parle de bibliothèques, de centres de lecture, un peu partout, donc pour pouvoir quand même aider ces apprenants-là. Et donc, de telles initiatives comme la nôtre viennent un peu combler un peu le vide, d'accord, et surtout également les efforts du gouvernement en matière de promotion également de lecture publique. Et donc, pour ces élèves-là, c'est vraiment capital, c'est vraiment important. Le concours les amène à lire d'abord, donc le simple fait qu'ils prennent un bouquin et qu'ils lisent, donc tout ce qu'ils découvrent comme vocabulaire, comme orthographe et tout, déjà c'est assez important. Ensuite, il y a un travail de restitution, donc on leur demande de remplir des fiches de lecture, donc on leur demande en fait de pouvoir analyser, de pouvoir retenir et de pouvoir rendre par eux-mêmes en fait tout ce qu'on appelle un résumé, l'étude des personnages, l'étude thématique, leur propre appréciation du bouquin. Donc c'est tout ce travail intellectuel là qu'on les amène un peu à faire. Et ce travail, ils le font à l'école. Et donc nous leur permettons en fait de pouvoir s'expérimenter, de pouvoir davantage s'entraîner pour qu'à la rentrée, ils soient davantage plus performants. Disons que ce concours, en fait, leur permet de mieux préparer la rentrée qui suit. Et dernier élément, vous savez, la lecture en soi est cette forme, disons, de distraction qui a des merveilles sur nous-mêmes en tant qu'individus, sur notre propre santé. Je ne vous le cache pas, moi-même, je tombe, en fait, j'ai découvert récemment qu'il y a pas mal d'études scientifiques qui ont été faites sur des gens qui qui prennent du temps à aller et d'autres qui ne le faisaient pas, et les résultats étaient quand même assez intéressants. Et donc, ça vous dit, voilà, une telle initiative vraiment est à pouvoir, et l'impact vraiment se fait sentir sur les enfants. Parce que vous voyez, ils étaient près de 200, et là ils sont déjà en classe. Tout ce qu'ils vont piocher dans les livres qu'ils ont lus chez nous, ils vont utiliser lors de leurs différents examens ou en composition. Nous ne le sommes pas. Et je suis qui vont le faire pour pouvoir davantage s'améliorer. Et qui leur achètent les livres? Alors, le concours est payant. Donc, le concours offre les bouquins. D'accord? Donc, on leur prête les livres. D'accord? Ils lisent et ils nous les rendent. D'accord? Et le prêt se fait à travers un système de logistique qui permet de couvrir toutes les villes où nous avons des participants. Et donc la logistique se déploie, on a ce qu'on appelle des points relais. D'accord? Et donc une programmation est faite en fonction de là où le candidat vit. D'accord? Et donc on trouve un point relais où plusieurs candidats sont invités à un jour donné, à une heure bien précise donnée. Ils viennent, notre véhicule est là, les livres sont là-dedans et chaque participant choisit son bouquin.
Donc, on ne vous Oui, impose mais rien. vous n'êtes pas équitable. Quand on voit un peu l'étendue du territoire national, on a l'impression que vous êtes un peu plus en bas qu'en haut. Alors, je ne vous le cache pas, cette 4e édition, nous avions voulu aller au nord. Cette année, par contre, nous sommes allés jusqu'à Alada. Donc, cette année, nous avons fait Cotonou, Calavi, Porto-Nouveau, Alada. D'accord. On avait démarché un peu quelques écoles à Ouida, mais bon, on s'y était pas pris un peu plus tôt. Mais pour la 5e édition qui se prépare, nous mettrons les bouchées d'eau pour vraiment aller au nord. Et ça aussi, hein, voilà, c'est un peu lié à des contraintes logistiques, des contraintes voilà, matérielles aussi, qui font qu'on n'arrive pas à aller danser un peu au nord. Mais nous ferons quand même... Quelle est la catégorie d'âge? Alors, très belle question, Tanguy. Ce concours pour cette 4e édition, nous l'avons réparti, nous avons créé 3 catégories. Nous avons les juniors de 10 à 13 ans, les seniors de 14 à 18 ans et les adultes 18 ans et plus, donc les adultes comme vous, qu'on a invités à lire. Et nous avions eu une dizaine qui ont lu, mais qui n'ont pas pu rentrer dans la fin de cours. Parce que vous savez, c'est un peu challengeant. C'est très contraignant. C'est très contraignant, surtout pour eux qui ont des activités professionnelles. Mais dans le lot, quand même, on a eu 2 qui ont rendu. Et sur les 2, il y a eu un seul qu'on a retenu. Donc voilà, qu'on a primé. Donc voilà, donc c'est ouvert de 10 à partir de 10 ans jusqu'à... Vous avez dit que ces payants, on paye combien? Alors, le prix varie un peu en fonction un peu des contraintes et des challenges que nous avons, mais le prix autour de 5 000 francs. Donc 5 000 francs pour permettre à votre enfant de lire 8 livres en 8 semaines pendant les vacances, de faire un compte rendu qui est évalué et il peut gagner un prix, je pense que c'est quand même à la portée de tout un chacun. Alors, cette année, il y avait une singularité. Hein? L'oratoire? L'oratoire, très bien. Alors, vous savez, c'est un concours, chaque année, nous prenons quand même la peine de l'évaluer. L'évaluation se fait avec les parents d'élèves, avec les bénéficiaires. Et depuis 3 ans, les parents nous disent toujours, mais monsieur Bissot, mais votre concours est très bien, mais évaluez seulement les enfants juste à l'écrit. Est-ce qu'il ne faut pas ajouter un autre élément supplémentaire? C'est là que nous avons eu l'idée d'ajouter de l'oratoire. Et donc, les finalistes, on les évalue, enfin, on évalue tous les candidats sur la production écrite, et les meilleurs maintenant viennent devant un jury pour se défendre et présenter un livre de façon orale devant un jury, devant leurs parents, leurs amis, devant la presse, devant la caméra, d'accord? Et c'est là maintenant qu'on arrive à retenir les meilleurs. Et cette année, l'expérience a été quand même intéressante. Nous avons eu l'accompagnement d'un partenaire qui a coaché les enfants sur 48 heures, pour leur donner un peu les b.a.-ba, les basiques un peu sur tout ce qui est prestance, tenue, posture, l'éloquence et tout cela. Et donc, oui, on a eu quand même un bon rendu. L'élément est passé. Oui, sur Canal 3, j'ai suivi. Canal 3, vous avez vu, il y a eu des candidats qui se sont bien défendus. Tout à fait. Par contre, il y a eu d'autres, avec l'activité, avec le track, voilà, qui n'ont pas su. Ils ont dû oublier ce qu'ils ont lu dans le bouquin. Mais voilà, c'était quand même une très, très belle expérience. Nous-mêmes, nous étions agréablement surpris par ce qu'on a vu et c'est la preuve pour nous une fois encore que ce que nous faisons a de l'importance et je remercie également les partenaires sans vouloir les citer, tous ces partenaires-là qui croient en nous chaque année et qui nous soutiennent dans cette initiative-là. Alors j'ai encore 1 minute, on va s'intéresser un peu aux autres activités de votre structure, c'est surtout la distribution, je dois dire, et l'accès aux livres à travers le numérique. Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, nous sommes dit... étant acteur du livre, aujourd'hui, vu le challenge, enfin les différents challenges qu'on a, comment on peut aider les usagers à facilement avoir accès aux livres? On se plaint, les libraires, les bibliothèques, tout le monde se plaint de ce qu'il y a davantage de monde qui viennent aujourd'hui dans ces centres d'accès aux livres. Et le digital aujourd'hui est un outil formidable d'accès vraiment à tous les services. Donc c'est pour cela que nous avons créé aujourd'hui la première librairie 100% digitale, donc qui vous permet à vous, Tanguy, de rester chez vous au bureau, d'aller sur un site web, de vérifier le prix d'un livre, de voir si c'est disponible en librairie, de le commander, de payer et de le recevoir chez vous. D'accord? Et nous livrons partout dans le monde entier, puisque nous avons un grand partenaire international d'expédition. Et donc voilà, aujourd'hui, on utilise le digital en fait pour rendre plus accessible le livre à tous, partout et en tout temps. Et ce faisant, on arrive à briser un peu surtout la barrière de la distance. Nous n'avons pas... Et du temps aussi, du gain du temps aussi. Voilà, donc pour les usagers, pour qu'ils puissent davantage découvrir les joies de la lecture. Parce qu'il y a un plaisir immense à découvrir les joies de la lecture. Moi-même, je le découvre au quotidien et je vous assure, c'est cela qui me maintient davantage motivé, déterminé à davantage à aller de l'avant aussi. Il faut être patient pour aimer la lecture parce que le monde fait beaucoup de bruit autour de nous.
Et Ouais. quand on est très emballé par le bruit, le bling-bling, c'est pas évident qu'on arrive à se concentrer sur... Effectivement, c'est pas évident, mais quand on sait où on va, quand on sait qu'aujourd'hui, hein, tous les secrets sont cachés dans les livres aujourd'hui. Nous ne créons rien de nouveau sur cette terre. Les gens ont vécu avant nous, les gens ont fait des choses avant nous. Mais quel est le moyen par lequel ils nous ont laissé? C'est dans un livre. Et quand on prend la peine 2 minutes, 3 minutes par jour de le faire, je sais que c'est pas facile. Les occupations, les contraintes sont là. Mais quand on arrive à le faire, on en sort toujours gagnant. Toujours. Augustino Agmoavon, merci beaucoup. Merci beaucoup Vous à vous. êtes promoteur d'événements littéraires. Merci d'être passé sur Cap Actu Matin. Tout le plaisir pour vous. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Mesdames et messieurs, on va marquer maintenant la pause.